La communauté musulmane de notre pays va célébrer demain la fête de Tabaski. À suivre dans cette édition un dossier sur les préparatifs de cette fête. Processus électoral dans notre pays, le rapport étape du comité du fichier électoral biométrique au centre de rencontre tenu ce matin dans les locaux de la primature. Détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La Oumma islamique célèbre demain la fête de Tabaski, communément appelée fête de mouton, en raison du rite portant immolation d'un bélier en hommage à Abraham qui s'apprêtait à immoler son fils en guise de soumission à Dieu. Alors, quel type d'animaux recommandés pour le sacrifice? Suivant l'éclairage du prédicateur Cheikh Khalid Mokhtar. Le comportement du musulman en tout temps, en tout lieu, doit être un modèle, doit être un comportement exemplaire. Ça, c'est d'une manière générale. Et maintenant, le jour de la fête, puisque c'est de ça que nous parlons, il y a des caractéristiques. Donc, ce jour-là, il est vivement recommandé de se lotionner, de se parfumer et de porter les meilleurs habits qu'on a. Ça, c'est pour avoir vraiment pleinement les vertus de la fête. Le jour de la fête, parmi les caractéristiques aussi donc du jour de la fête de Tabaski, il faut partir à la prière, revenir manger. Quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ratent la prière, parce qu'ils ont tellement de bonnes choses à manger, ils préfèrent attendre manger jusqu'à rater donc la prière. Non. Il faut d'abord aller à la prière, c'est ça la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout ce que l'islam a institué, il a dit le quand, le comment et le où. Donc le comment, c'est d'abord aller à la prière et puis donc revenir manger tranquillement. Contrairement à la fête de la rupture du jeûne de Ramadan où il faut d'abord manger avant d'aller à la prière. Il est aussi vivement recommandé de sortir pour la prière. Vous n'avez pas d'excuse le jour-là de dire que vous ne sortez pas à l'esplanade pour prier. Et vous voyez bien que même les femmes menstrues le jour-là sont autorisées à sortir pour la prière. Seulement, elles ne vont pas prier, elles vont sortir s'asseoir donc de côté pour observer les fidèles en train de prier. En partant justement à la prière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il est vivement recommandé de dire des zikrs, la ilaha illallah, Allah akbar, tous les zikrs que vous connaissez, que vous apprenez par cœur sont les bienvenus. Au lieu que de se mettre en route pour la prière et parler de quelqu'un et parler de futilité et parler de politique, non. Il faut pleinement consacrer ce jour de fête, donc vraiment à la dévotion donc, de Dieu. La fête de Tabaski, c'est donc demain, jeudi 24 septembre 2015, un jour de fête qui exige un comportement des fidèles musulmans. Retrouvons Cheikh Khalid Mokhtar. C'est d'abord les moutons. C'est d'abord le mouton. À défaut du mouton, une moutonne. Ensuite, un bouc. À défaut d'un bouc, une chèvre. Ensuite, un bœuf. À défaut d'un bœuf, une vache. À défaut, maintenant, un chameau. À défaut du chameau, donc une chamelle. Donc c'est ça l'ordre que l'école malikite quand même a tracé. Même s'il faut le dire ici, les écoles ont été divergentes. Donc sur la priorité donc du mieux au mieux donc de ces animaux-là. Mais comme nous sommes au Niger et qu'il se trouve que l'écrasante majorité à 99 ou 98% des musulmans nigériens donc sont dans l'école malikite. Voyons à présent l'ambiance des préparatifs de cette fête de Tabaski. Notre reporter stagiaire Rahmat Hamadel a fait un tour dans quelques salons de coiffure et ateliers de couture. Suivons son constat. En cette veille de fête de Tabaski, c'est l'effervescence à Niamey.
À tous les niveaux, les Nigérians se préparent pour cette fête. Cependant, du côté des salons de coiffure, l'ambiance est peu ordinaire. Trop peu de femmes viennent se coiffer. Moi, ça va, on est venu se faire belle. On arrive à avoir l'argent chez les parents. Quant aux parents, ils n'ont pas encore eu le temps d'aller chez les coiffeurs et autres. Mais nous, on arrive quand même. Je pense qu'elles vont venir, mais sûrement à la dernière minute. Avec la fête de Tabaski, moi je trouve que c'est pas comme la fête de Ramadan. Parce que Tabaski, là, comme il y a les achats de moutons, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a que les enfants qui viennent se tresser, parce que papa a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour cela. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, il n'y a que les enfants qui ne peuvent pas comprendre. Ils veulent se faire belle seulement. Ils ne peuvent pas comprendre que papa a des moutons à acheter. Et chaque fête de Tabaski, c'est comme ça. Oui. Même constat dans les ateliers de couture et animés. Avec la fête de Tabaski, je pense que c'est vraiment pas, ça bouge pas trop. Comme on est habitué, on sait que ça ne donne pas très bien. Les habits sont là, la preuve. Les gens sont toujours pas venus récupérer les habits. On attend toujours, je ne sais pas si ça va donner ou pas, mais c'est vraiment pas promoteur. Et pour nous autres tailleurs, c'est vraiment la fête de Ramadan est vraiment rentable. Et vraiment plein de travail, jusqu'à travailler tard la nuit, des fois, et même des veillées continues. Mais Tabaski, vraiment, c'est un travail vraiment continu, normalement comme il le faut. Il n'y a rien de qui presse exactement. On n'a pas besoin de travail nuit et jour ou autre. Donc on travaille régulièrement, sans pression. Et des fois même, on risque de garder les habits jusqu'à préfet pour pouvoir récupérer nos sous. Tabaski est une fête où il est recommandé aux fidèles d'immoler au moins un animal. Alors prions Dieu pour qu'il accepte nos sacrifices. Demain donc, après la prière de Idi, place à l'immolation de l'animal et les travaux qui vont en suivre à l'exemple du dépeçage des moutons. À ce sujet, je propose de suivre les explications de Farouk Jagno. Il est directeur régional élevage Niamikat. Le jour de la Tabaski, donc le jour où il faut sacrifier tant les petits ruminants et le gros ruminant pour la fête. La première, donc, c'est effectivement la saignée. La saignée, donc, il faut rompre, donc, rupturer les carotides et les veines jugulaires. Donc, il faut une saignée complète de l'animal. Il faut évacuer le maximum que possible le sang. Immédiatement, on procède au dépouillement. Alors là, à cet effet-là, nous constatons que beaucoup de gens attendent après donc, la saignée un certain nombre de temps pour pouvoir faire l'éviscération. Il ne faut pas attendre. Dès que vous faites la saignée, procédez immédiatement au dépouillement. Au risque de faire gonfler le ventre de l'animal qui va prendre de l'air et qui va entraîner des perturbations tout au long de la viande, qui va donner une viande de mauvaise qualité. Donc après la saignée, on procède immédiatement au dépouillement pour pouvoir séparer donc, la viande de la peau, donc enlever la peau pour les petits ruminants et le cuir, bien sûr, chez les bovins. Et après donc, le dépouillement, la viande, ou la carcasse, va sur un certain nombre d'états. Un certain nombre d'états. Donc le premier état, c'est l'état pantelant de la viande. Vous allez voir que les muscles tremblent. Les muscles tremblent, les muscles sont molles, flexibles. Donc tu peux tirer partout pour pouvoir dépouiller. Alors à ce temps-là, ce n'est pas le moment propice pour vraiment ramener la carcasse au feu. Ce moment n'est pas approprié. C'est le moment juste pour pouvoir percer avec donc, la façon dont vous faites la cuisson, pour percer les jambes, pour pouvoir percer la carcasse et atteindre donc, le maximum pour pouvoir amener au feu. C'est juste à ce moment-là. Et c'est ce moment-là idéal parce que la viande est flexible, elle est molle, elle est perméable aux certains objets. D'ailleurs, même, il y a même un certain réflexe au toucher. Quand vous touchez, vous avez la viande tremble. On dirait qu'il y a encore, l'animal semble être vivant. C'est vrai, il n'est pas vivant, mais il réagit. Autre aspect de cette édition d'information, réunion avortée hier du Conseil national du dialogue politique CNDP. Les acteurs du CNDP ne se sont pas entendus sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion, suspendue finalement par le président du CNDP, à savoir Brigitte Raffini. Le compte rendu de Hassan Salem Safa. Examen et adoption du compte rendu de la dernière réunion, information générale sur l'évolution du processus électoral en cours,
proposition de révision des dispositions légales en vue de l'allègement des pièces constitutives des dossiers des candidatures aux différents scrutins et projet de loi sur le financement des partis politiques. Tels sont les 4 points qui devaient être examinés par la réunion du CNDP. Malheureusement, la majorité et l'opposition ne se sont pas entendus. Pas d'accord. Et quand tu n'as pas le débat, si le PNS, c'est la majorité politique, ici les militants vont se dire que... Je suis désolé, le CNDP n'a pas marché. C'est pas le PNS qui va décider la conduite. Le dialogue, on fait le dialogue, puis on se reste, on se regarde ici, jusqu'à minuit. C'est normal pour dire que... La loi 2014-03 du 15 avril 2014, elle stipule dans son alinéa 2 et 3, en parlant de la CENI, qu'elle est indépendante de tout pouvoir, autorité ou organisation. Elle joue de l'autonomie de gestion, d'organisation et de fonctionnement. Alors comment c'est qu'on va discuter encore de son fonctionnement alors que la loi définit clairement qu'elle est indépendante, donc qu'elle n'a rien à voir avec le CNDP par rapport à ça. Et ça se justifie parce que tous les partis politiques qui sont présents au niveau du CNDP, ils sont au niveau de la CENI. Donc, je crois qu'il faut rappeler un peu les choses. C'est ça que nous avons dit. Et ce point-là, c'est un point qui ne peut en aucune manière faire l'objet encore de discussions au niveau du CNDP. Il n'y a aucun groupe qui a le droit de veto pour dire oui ou non, je ne sais pas. C'est en plénière que la plénière juge de l'opportunité ou pas. Il vous est arrivé ici d'écrire, de justifier pourquoi nous avons inscrit tel mot. Nous avons écrit. Et c'est en séance tenante que face aux argumentaires que vous rendez que nous ne sommes pas en train de rêver, nous sommes en train de dire les choses réelles. Les débats ont continué entre les deux blocs. Le président du CNDP suspend la séance pour 5 minutes. L'opposition se concerte, puis la séance a repris. Les mêmes débats ont continué. Le président du Conseil national du dialogue politique, Brigitte Raffini, rappelle à l'ordre. On a des petits problèmes pour régler notre fonctionnement. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ce n'est pas la peine qu'on s'énerve pour ça. Hein? Je pense qu'on peut se comprendre. L'important, c'est que si nous sommes tous d'accord, qu'il s'agit de faire des échanges que nous devons mener sur toutes ces questions, moi je ne vois pas d'inconvénient. Après près de 2 heures d'échanges d'idées divergentes et stériles, le président du CNDP prend ses responsabilités et lève la séance. À son tour, le Conseil national du fichier électoral biométrique était en conclave ce matin à la salle de banquet de la primature. Au centre de cette rencontre, le rapport étape du comité du fichier électoral biométrique qui a fait l'objet de riches échanges. Le résumé avec Adam Soumana. L'ensemble de la classe politique nigérienne se retrouve par la présente rencontre pour échanger sur le rapport étape du comité du fichier électoral biométrique. Un rapport mettant en exergue le recensement électoral aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau de la diaspora. À l'issue des riches et intenses débats, le président de la séance a loué le travail remarquable abattu par la coordination du CFEB. Ce travail, comme toute œuvre humaine, et vous l'avez souligné, comporte des petites anomalies qui ont été rapidement prises en charge et corrigées selon les mécanismes appropriés tels qu'ils ont été retenus. Il a été confronté également à des difficultés parfois liées à des questions de découpage administratif. Ces questions aussi seront répertoriées et le cas échéant, en cas de besoin, donc ils seront traités par les instances compétentes. Et dans tous les cas, ce n'est pas des cas très nombreux. Globalement, je pense que tous les membres du CNF sont satisfaits de l'évolution de ce processus d'élaboration de notre fichier électoral. Et ça, c'est le plus important que nous retenons au cours de cette séance. Il y a des recommandations qui ont été émises et qui seront prises en compte, notamment la reprise du chronogramme du CFEB, de manière à ce qu'ils prennent en compte toutes les nouvelles contraintes qui ont été enregistrées.
En marge de cette séance, l'un des représentants de l'opposition nigérienne a salué le travail exécuté par le comité du fichier tout en formulant des recommandations en vue de la validation de ce rapport par l'opposition. La première recommandation est ce que nous avons dit que dans ce centre de traitement, il faut respecter la loi. La loi dit que avant que les documents partent en traitement, ils doivent être soumis à l'appréciation des coordinateurs, des responsables de ce FEP, qui est formé aussi bien des gens de l'opposition, de la majorité et des non-affiliés. Or, nous avons entendu que les documents passent pour être traités sans que cela ne soit. Nous avons demandé que cela soit fait. Deuxièmement, nous avons demandé une certaine rationalisation des ressources humaines et des ressources financières. Parce qu'il y a un dépassement de 4 milliards. On nous a donné les raisons pour lesquelles cela a été fait, mais nous avons dit qu'il faut revisiter ça pour voir est-ce qu'on ne peut pas amoindrir. Parce que c'est de l'argent public, il ne faut pas profiter, enrichir un certain nombre d'individus alors que le travail pour lequel ça a été fait, ça a été préconisé ne soit pas fait. Troisièmement, nous avons demandé d'auditer déjà ce centre-là qui a été mis en place, c'est-à-dire l'appareillage qui a été mis en place. Et enfin, quatrièmement, à la fin, le résultat doit être audité. Et en tout cas, ceux qui sont en face de nous n'ont pas vu d'inconvénient par rapport à ces recommandations. Ils ont même demandé à ce qu'on transmette ces recommandations au CFEP. Nous les avons transmis et nous pensons que lorsque le CFEP va faire cet audit-là, il va informer tout le monde pour qu'on sache que véritablement le CFEP a été fait. Espérons que ces recommandations soient prises en compte pour un consensus politique sur le fichier électoral, gage de scrutin apaisé et transparent. Le maire du premier arrondissement de Niamey a présidé hier une cérémonie de réception d'un lot d'ouvrages destinés à la bibliothèque du centre des jeunes Djibo Koubou. Un don qui va constituer une avancée dans le développement de la dite bibliothèque, n'est-ce pas Nasser Antouf? Par la présente cérémonie, c'est au total 268 livres, toutes catégories confondues, qui viennent de recevoir le centre des jeunes Djibo Koubou de Yantala. Ce lot d'ouvrages, combien utile pour les jeunes de la commune et une donation de monsieur et madame Joseph Hassana. Ce qui a utilisé, c'est l'amour de ce pays, le Niger, qui est donc le pays de mon mari, il est d'origine nigérienne. Nous venons ici régulièrement depuis 3 ans et on a eu envie de faire quelque chose pour la jeunesse de ce pays. Donc on a donné notamment ces livres qui viennent de notre bibliothèque personnelle en France. Nous habitons juste à côté, là à Yantala aussi, à Gadafawa, donc c'était le plus simple et le plus logique pour nous. Le maire du premier arrondissement, en réceptionnant les ouvrages, a tenu à remercier les généreux donateurs. Je voudrais en cette circonstance, au nom de la jeunesse bénéficiaire, du conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 et à mon nom propre, réitérer mes sincères remerciements aux généreux donateurs et à tous les partenaires du centre qui ne ménagent aucun effort pour aider ce cadre de référence pour les jeunes. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui ont bien voulu contribuer de quelque manière que ce soit à l'essor de ce centre. Donc c'est le lieu de souligner que le centre des jeunes Djibo Koubou est devenu incontestablement un cadre de référence par excellence pour les jeunes de l'arrondissement communal Niamey 1. C'est pourquoi je lance un appel à tous les partenaires et bonne volonté pour emboîter le pas à Madame et Monsieur Joseph qui viennent de marquer à travers ce geste leur nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire du centre des jeunes Djibo Koubou. Le centre des jeunes Djibo Koubou, au-delà de la bibliothèque, dispose d'une salle d'informatique pour la recherche et la formation des jeunes antiques, une école de seconde chance et un foyer féminin pour la formation des jeunes filles. Parlons à présent du cinéma nigérien. Le Pagne, c'est le nom d'un nouveau film fiction. Le réalisateur Moussa Hamadou Gingere plutôt a fait une projection spéciale ce matin à la presse nationale. C'était dans les locaux du Centre culturel américain en présence de notre reporter Nafisa Adamou. Le Pagne, c'est l'intitulé de ce film long métrage d'une durée de 90 minutes. Il est réalisé par Moussa Hamadou Gingere, qui n'est d'ailleurs pas à son premier succès. Le Pagne est un film fiction qui traite des thèmes de l'excision, de la déscolarisation et de la déperdition scolaire, des grossesses précoces,
de la séquestration des femmes, d'homicides, de brimades et d'humiliation. C'est donc pour bénéficier des critiques et suggestions sur ce film que le réalisateur a jugé utile de faire une projection spéciale à la presse nigérienne ce 23 septembre avant que le film ne soit officiellement projeté sur les écrans cinématographiques. J'ai décidé d'organiser une projection spéciale pour la presse pour pouvoir un peu faire l'exception de ce qu'on faisait d'habitude. Quand on sort des films, chaque fois la presse regarde le film, suit le film en même temps que les cinéphiles. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'organiser une projection spéciale pour la presse nigérienne, pour que la presse puisse d'abord donner son avis avant la sortie officielle, et aussi pour que la presse en parle à la population. Et c'est un film qui a été tourné ici au Niger, notamment à Maradi. Le tournage nous a pris, normalement, on a prévu 3 semaines pour tourner ce film, et on l'a tourné en 2 semaines. Et l'équipe technique est composée des techniciens nigériens et de quelques techniciens qui sont venus du Bénin et du Nigeria. Les acteurs sont en tout cas à 90% des comédiens nigériens qui ont tourné dans ce film, sauf une actrice qu'on a demandé de venir ici à Niamey parce qu'on considère que le cinéma est international. Et quand on réalise un film, ce n'est pas seulement pour une population nigérienne, c'est pour tout le monde entier. Donc on a fait venir Hadiza Gabon qui a tourné dans le film. Et elle sera là à la projection. C'est une histoire de 2 femmes. L'actrice qui est venue du village et sa fille qui est née quand elle était en prison et élevée dans une autre famille d'accueil. Le pagne n'est autre chose qu'un procès d'une société qui a du mal à valoriser la femme. À travers donc ces thèmes pertinents, le réalisateur Moussa Hamadou Djingare voudrait contribuer au changement de comportement dans nos sociétés. À noter que la projection officielle du film est prévue pour le 26 septembre 2015 à partir de 16h au Palais de Congrès. Clôturons cette édition d'information par l'actualité au Burkina Faso. Les autorités de la transition ont été remises à leurs fonctions. Le président de transition, Michel Kafando, s'est adressé au peuple burkinabé. Kafando a salué toutes les forces vives de la nation. On l'écoute. Je salue toutes les forces vives du Burkina Faso, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, le monde de la presse, les autorités coutumières et religieuses pour leur patriotisme, leur bravoure et leur dévouement. Je rends hommage à tous ceux qui, à travers de longues chaînes de prières continues, de suppliques et d'incantations, ont confié les destinées de notre pays à la mansuétude de la providence divine. À tous, je dis merci et reconnaissance. Dès demain, le gouvernement de la transition se réunira au nom de la continuité de la vie nationale. En ce qui concerne la dernière proposition de la CEDEAO pour une sortie de crise, il est évident qu'elles ne nous engageront que si elles prennent en compte la volonté du peuple burkinabé, clairement exprimée dans la charte de la transition. Vive le Burkina Faso, paix et honneur à nos victimes, à nos morts. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà, c'est par cette situation qui est prévue au Burkina Faso que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.